Il n'y a pas très longtemps, ici, je faisais une vidéo dans laquelle je posais euh, une question à ceux qui se font appeler hommes de Dieu, à savoir quel rôle ils jouent dans la société d'aujourd'hui. Je leur demandais de savoir s'ils jouent, s'ils estiment, en fait, s'ils pensent qu'ils jouent correctement leur rôle, ou bien ils n'ont pas de rôle à jouer dans tout ce qui se passe là. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle CCF, l'autre m'appelle la stratège en chef. La famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite s'il vous plaît à me laisser des likes, ça me fera énormément plaisir. Et partagez aussi la vidéo, la famille. Vous savez que la chaîne est nouvelle, donc j'ai vraiment besoin de votre aide pour que mes vidéos soient vues par plus de monde. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois, voilà, vous soyez avertis qu'on a un nouveau bébé. Merci à tous qui vont m'aider dans ce sens. Merci d'avance. Alors, la famille, ceux qui me suivent ici, c'est vrai que la chaîne est nouvelle, mais on a déjà quand même partagé quelques vidéos. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je partageais ici une vidéo dans laquelle je demandais à ceux qui se font abusivement appeler hommes de Dieu le rôle qu'ils jouent dans la société d'aujourd'hui, s'ils sont des réels hommes de Dieu. Quel rôle ils jouent à l'heure actuelle où le monde traverse des turbulences? Et c'est ce que je vais encore faire ici dans cette vidéo. Et quand je parle des hommes de Dieu, je parle en fait de tous ceux qui se font appeler hommes de Dieu, c'est-à-dire que ce soit des prêtres, des curés, des imams, en tout cas, peu importe, en tout cas, tous ceux qui se reconnaissent hommes de Dieu là, les pasteurs et autres, en fait, des diacres, comment on les appelle, des prophètes, peu importe, mais tous ceux qui se font appeler hommes de Dieu là, en fait, quel rôle vous jouez à l'heure actuelle où le monde est en pleine turbulence? Vous jouez quel rôle? Votre rôle, en fait, vous jouez votre rôle à quel moment? Ou bien vous estimez que vous n'avez pas de rôle à jouer dans tout ce qui se passe là? Ou bien, en fait, c'est peut-être une façon de nous faire comprendre, même si beaucoup parmi nous ont choisi, en fait, de fermer les yeux, de ne pas voir les choses qui sont pourtant assez visibles de nos jours. Parce que là, on est quand même à l'heure de l'apocalypse. Hein. C'est-à-dire, voilà, pour vous, en fait, en vous taisant ainsi, c'est un message que vous nous faites passer hein, directement en nous disant que voilà, effectivement, nous on n'est pas là en fait pour l'œuvre de Dieu, nous on n'est pas là en fait pour ça, on est là peut-être pour servir, euh, comment je peux dire, on est là en fait pour servir, enfin, peut-être qu'on a un autre chef, j'ai envie de dire, que Dieu en fait, Dieu le Tout-Puissant, et du coup, on ne peut rien faire puisque nous-mêmes aussi d'une manière ou d'une autre, on contribue aussi à la dépravation de ce monde, on contribue aussi à la destruction de ce monde, donc voilà, on ne peut rien faire pour essayer de sauver ce monde qui est en pleine perdition. La famille, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous, chrétiens, là, que sont les chrétiens, c'est-à-dire les fidèles chrétiens, fidèles musulmans, des fidèles, je ne sais pas moi, peu importe, nous devons interpeller ceux qui se font appeler hommes de Dieu, là, leur demander de prendre leurs responsabilités en dénonçant les choses dénoncées, en essayant d'ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles là, ceux qui ne comprennent rien à tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vu certaines personnes, et c'est ça c'est une petite parenthèse, hein, j'ai vu certaines personnes essayer de s'insurger contre ce qui s'est passé aux Jeux olympiques notamment en ce qui concerne la cérémonie en fait d'ouverture de cette fête voilà sportive. J'ai vu beaucoup de gens dire mais comment ça, qu'est-ce qu'ils ont fait là, machin, on dirait la promotion de la perversion, on dirait machin, ceci, cela, en fait, ça allait de commentaire en commentaire, vous avez tous vu ça comme moi. Hein. Et c'est vrai que effectivement, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi faire ce genre de choses alors qu'on parle d'un événement sportif. Quel est le rapport entre ce qu'on nous a servi là dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et le sport lui-même? Quelle était l'importance de faire cela? C'était un message qu'on faisait passer comme ça? Et lequel des messages? Ne me posez pas la question, je ne le sais pas. Sinon, moi aussi, comme beaucoup de personnes, je me suis posé la question de savoir pourquoi ça en fait. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Beaucoup demandaient, j'ai même vu des posts où certains disaient, mais attends, ils n'ont pas pensé aux enfants,
qui allaient regarder cette fête à la télévision, leur montrer de telles images. Quel était le but? Donc, la famille, je ferme juste cette parenthèse, hein, et je reviens à mon propos en ce qui concerne l'apport, la partition des hommes qui se font appeler hommes de Dieu de nos jours-là, qu'ils jouent dans la vie d'aujourd'hui. Est-ce que vous plaidez vraiment en faveur de Dieu? Est-ce que vous faites vraiment Dieu? Est-ce que ce que vous faites vraiment dans ces églises et mosquées concerne vraiment Dieu? Parce que si c'est le cas, on doit pouvoir en fait le voir, ça doit se manifester par votre prise de position. Aujourd'hui, on voit clairement que dans ce monde, il y a deux camps qui se sont dessinés. Le camp de Dieu et le camp de l'autre. Sauf que le camp de Dieu, il est en fait, comment je peux dire ça? Il est en fait, c'est comme si on avait mis ça en pause, quoi. C'est comme si le camp de Dieu n'existait pas, en fait. Ça dit que l'autre camp est en train, en fait, d'étouffer, est en train, en fait, d'éteindre, voilà, d'éteindre le camp de Dieu. Mais comment cela est-il possible, en fait? Comment cela est-il possible? D'où je pose la question de savoir si c'est réellement Dieu que vous pratiquez dans ces églises et mosquées ou c'est autre chose. Parce que si c'est Dieu, vous attendez quoi, en fait, pour éclairer, pour éclaircir les yeux de ceux qui vous soutiennent dans ces églises et mosquées? Vous attendez quoi? Parce qu'il faut quand même dire que beaucoup aujourd'hui n'ont pas conscience de ce qui se passe, de ce qui est en train d'être joué dans le monde actuellement. Parce que si la majorité de la population avait connaissance des choses, je pense qu'il y aurait possibilité de sauver ce monde. Mais le problème, c'est que beaucoup sont endormis. Et beaucoup sont endormis où beaucoup, en fait, on les endort dans certaines églises, certaines maisons, en fait, appelées maisons de Dieu, en fait. C'est ça le problème. Et donc, du coup, en fait, ça fait que quelque part, d'une manière ou d'une autre, hein, de manière directe ou indirecte, ceux qui se font appeler enfants de Dieu sont aussi, quelque part, en train de contribuer à la destruction de ce monde. Mais non. Est-ce que nous continuons ainsi, c'est-à-dire faire semblant de ne pas voir ce qui se passe et se focaliser sur des bêtises, des futilités, comme, voilà, je vais pas en fait faire, comment on appelle ça? Je vais pas forcément ici m'attaquer à ceux des églises de réveil, hein, d'accord? Je parle ici de manière générale, en fait, de tous ceux qui se font appeler hommes de Dieu, mais quand même, est-ce que pour certains, vous avez vraiment choisi de vous atteler que sur des dîmes que vous prenez chez vos fidèles, de l'argent que vous prenez chez vos fidèles pour X ou Y raison, et ne pas vous occuper en fait de ce monde de Dieu, ne pas vous occuper à sauver ce monde que certains sont en train de tout faire pour le détruire. C'est ça la question du jour. Donc, la famille, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, parce que l'heure est grave. On est au temps de l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être révélées, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées, qui sont mises à nu aujourd'hui, beaucoup de choses qui se font sous nos yeux. Donc demain après-demain, personne ne dira « Oh non, machin, je ne savais pas si je ne savais pas ça. » Non, non, non. On est tous là aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe là. Et nous voyons aussi la position de ceux-là qui se font appeler hommes de Dieu. Ceux-là que nous respectons, et qui ne font rien pour sauver les œuvres de Dieu, qui ne font rien pour sauver le monde de Dieu, qui quelque part aussi contribuent en fait à la destruction de ce monde. Donc c'est maintenant à nous de choisir comment nous voulons continuer à voir ces gens-là qui sont bouche bée aujourd'hui, pendant que le monde de Dieu, le Dieu qu'ils disent les avoir envoyés, proclamer sa parole, est en train d'être détruit. La famille. Prions beaucoup, les amis. Prions. Quand je parle de prier, je n'ai pas dit allez-y beaucoup à l'église ou bien allez-y prier à la mosquée. Je dis prions, croyons franchement en Dieu. Parce que je pense à mon avis que si on continue d'attendre que ce soit les pasteurs, les imams, les prophètes, les curés qui fassent quelque chose pour sauver ce monde. Quand on parle de sauver ce monde, c'est nous sauver aussi. Ça ne va pas le faire en fait. Ça ne va pas le faire. Et je ne suis pas en train de dire que c'est aux imams de sauver les gens. Je dis simplement aux imams et aux pasteurs, aux curés, tout ce monde-là, tous ceux qui se font appeler hommes de Dieu, là, de nous sauver. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais ce sont des gens qui sont des représentants en fait des enfants de Dieu sur cette terre. Logiquement. Donc c'est à eux en fait de se positionner ouvertement. C'est à eux en fait de donner la conduite à suivre à leurs fidèles. Malheureusement, ils ne le font pas. Donc voilà pourquoi je dis en fait que voilà, nous n'espérons plus grand chose d'eux, même si c'est vrai que voilà, il faut qu'on continue à les interpeller,
de sorte à ce qu'ils puissent en fait prendre leurs responsabilités, jouer correctement leur rôle. J'entends par là, quand je parle de prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire jouer correctement leur rôle en essayant d'éclaircir, d'ouvrir les yeux de leurs fidèles qui pensent en fait que là, on est à l'heure actuelle dans un monde de bisounours, alors que non, pas du tout. Le monde a pris un tournant très, très, très dangereux. Et il est plus que important que chacun puisse avoir les yeux ouverts et surtout, la famille. Moi, mon petit conseil, c'est vraiment vous dire de prier, mais vraiment prier, 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 prier. Dormir, se réveiller, manger, faire tout qu'avec la parole de Dieu, qu'avec Dieu dans votre bouche, dans votre cœur. Dieu dans vos bouches, dans vos cœurs. C'est vraiment ma prière parce que je suis impuissante face à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Je n'ai pas la force que ceux qui se font appeler hommes de Dieu ont. Quand je parle de force, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un troupeau de personnes derrière eux, vous voyez, un troupeau de personnes qui peuvent facilement sensibiliser. Si tous se réunissaient, tous les hommes de Dieu là se réunissaient et parlaient d'une même voix en disant que chacun dans son temple de Dieu, voilà, qu'il essaye en fait de faire, de dire les choses en fait, de faire comprendre à leurs fidèles des choses. Vous voyez que ce serait plus facile pour que grand nombre de personnes dans ce monde soient conscients de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et chacun, à mon avis, de cette façon, essaiera de faire ce qu'il peut pour essayer de sauver ce monde. Parce qu'on dit souvent que l'union fait la force. Ce n'est pas un seul doigt qui lève le visage, surtout avec ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Là. Ce n'est pas une seule personne qui peut régler cela. Ce n'est pas un seul prêtre qui peut régler cela. Ce n'est pas un seul pasteur qui peut le régler, ni un seul imam. C'est quelque chose qui peut être fait, qui doit être fait en fait en union, de manière soudée. C'est un peu ça la famille. Donc, c'est ce que je voulais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Ben, je vais quand même essayer de croire qu'il y a encore des vrais hommes de Dieu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, je vous interpelle ici. Voilà, faites les choses, c'est-à-dire dénoncez les choses, dites les choses, essayez d'ouvrir les yeux de ceux qui vous suivent. Essayez de faire quelque chose en fait en dénonçant surtout et en essayant d'ouvrir les yeux de ceux qui vous suivent. Et pourquoi pas faire des choses dans le but en fait de sauver ce monde. Faire des choses, c'est-à-dire par exemple dénoncer des choses, ouvrir les yeux déjà de ceux qui vous suivent, c'est déjà quelque chose. En fait, ne faites pas comme si rien ne se passait en fait, parce que voilà, ce serait mentir en fait, ce serait se voiler la face parce que tout le monde voit ce qui se passe, sauf que on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Et donc, sortez du silence. Faites quelque chose pour sauver ce monde qui est en train d'être détruit, s'il vous plaît. Bon, la famille, l'heure est grave. Croyons en Dieu. Solidifions notre foi en Dieu. Ayons Dieu à la bouche matin, midi, soir. Parce que l'ennemi a déjà déposé ses pieds sur terre depuis. C'est pas aujourd'hui, c'est juste que là, il a mis le pied sur, comment on appelle ça? Il a appuyé en fait l'accélérateur. Là, il a appuyé l'accélérateur. Donc, prions, prions, prions sans cesse. Bon, la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas être plus longue que ça. J'ai hâte de vous lire et j'espère surtout que cette petite vidéo vous a été utile. Et je vous dis au revoir et à très bientôt dans une autre vidéo.